Écoutez, moi, je suis ravie d'avoir participé à cette mix, puisque pour moi, c'était une première expérience sur un événement comme ça, à la fois collaboratif, mais aussi à distance. Bon. Donc, j'ai envie de dire, ça m'a permis d'expérimenter et puis aussi de développer de nouvelles compétences. Donc, par rapport à, par rapport au déroulé de journée, moi j'ai envie de dire que tout était très fluide. Ça s'est vraiment bien passé, les outils étaient adaptés. Je n'ai pas rencontré de difficultés. J'ai pu me rendre compte qu'effectivement c'était bien une course contre la montre. Parce qu'effectivement c'est difficile finalement de, de créer quelque chose, de concevoir quelque chose comme ça sur un temps extrêmement limité. Nous, on a la chance d'avoir déjà, il y avait déjà des choses d'engagées, donc on comprend bien les enjeux du développement de la formation ouverte à distance. Je pense qu'au niveau de la région, là, on sent bien qu'on n'est quand même pas tous au même niveau de développement. Mais c'est intéressant justement que de s'enrichir des expériences des uns et des autres. J'ai envie de dire, pour moi, ça a été vraiment une belle opportunité puisque ça fait 2 ans que je suis à l'ITS et c'est vrai que je constate quotidiennement que c'est très difficile en fait d'emmener les équipes vers le déploiement de formations à distance, tout à distance ou même en hybride. Et je pense que là, on a franchi une étape. Que les formateurs ont tous été confrontés en fait à l'expérience de la formation à distance et c'est vraiment un mal pour un bien parce qu'en fait maintenant ils comprennent les enjeux et enfin ils vont être d'abord dans une posture à mon avis totalement différente. Moi je le vois dans les ateliers que je mets en place là, sur le mois de juin et le mois de juillet. Il y avait des formateurs qui n'avaient jamais fait la démarche de venir en atelier et qui la font. Et moi, ça me permet aussi de partir de cette expérience qui est devenue concrète pour eux et de les emmener plus loin, de leur montrer quels sont les enjeux justement de la formation à distance et de leur montrer en fait de partir de la scénarisation, enfin, je dirais même plus en amont, de leur faire prendre conscience qu'il y a un cadre juridique à respecter, qu'on est attendu par les financeurs pour rendre compte de ce qu'on fait et de leur donner les moyens de concevoir la formation selon les règles et selon le cadre juridique justement exigé jusqu'à pouvoir effectivement transmettre des rapports d'activité, collecter les traces de la réalisation des travaux des étudiants. Ça me permet d'aborder en fait tout le processus de conception et de réalisation en fait. Et c'est là où c'est vraiment intéressant.